Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais commencer par vous raconter un petit peu mon parcours d'engagement militant. Sympathisante à la France Insoumise depuis 2017, je me suis réellement engagée avant les élections présidentielles 2022. Au vu de la politique libérale de Macron, durant le quinquennat, avec les gilets jaunes, la destruction progressive des services publics, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Le recours systématique de Macron à des lois racistes, sa destruction de l'éducation nationale m'ont confortée dans l'idée qu'il fallait que je m'engage. C'est pourquoi j'ai accepté de m'engager auprès de Victor Prant à 2 reprises, lors des élections législatives de 2022 et 2024. Aujourd'hui, mon engagement n'est pas si étonnant que ça, parce qu'il reste et demeure dans la continuité de mon combat au sein de la France insoumise, qui reste fidèle à son programme politique, dont les actes suivent bien évidemment les paroles. Aujourd'hui, j'aurais voulu faire une petite parenthèse par rapport à la politique internationale. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'échelle mondiale a des conséquences à l'échelle nationale et bien évidemment à l'échelle locale. Ce qui s'est passé le 28 février, lors de l'attaque américano-israélienne en Iran, va nous perturber. Ça va nous perturber dans nos vies quotidiennes parce que on va avoir des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Comment ? L'essence va augmenter, les denrées vont augmenter, l'affrètement va augmenter, et en fait, ça va avoir des conséquences sur notre pouvoir d'achat par rapport au gaz, par rapport à l'électricité, etc., etc. Mais cette question géopolitique demeure profondément politicienne. Pourquoi j'ai choisi, lorsque je vous parle en fait de la crise de l'Iran, nous sommes tous conscients qu'il va y avoir une crise du pétrole, ce qui va amener en fait des conséquences sur les transports. C'est pour ça que je vais faire une petite transition et par rapport à toutes les compétences qui existent auprès de la métropole, ce soir, j'ai décidé de parler des transports et des mobilités au sein de la métropole. Alors ici, la situation nous oblige. Le capitalisme, en crise, enchaîne les attaques contre la population et se rend la force de travail jusqu'au dernier centime, avant de basculer dans sa forme la plus réactionnaire. Dans la pénombre, comme autant de héros, le peuple émerge. En 2022, il a mis en tête de l'élection présidentielle un certain Jean-Luc Mélenchon. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez. Et lors des élections présidentielles de 2022, Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier à Dessines, à Meyzieux et à Vent-en-Velin, soit dans l'Est lyonnais. Une ville, une exception, la ville de Jonnage, le place tout de même 3e et premier parmi les forces de gauche. Si je mentionne ici ces 4 communes, c'est parce qu'elles forment la circonscription métropolitaine de Rhône-Amont. Vous n'êtes pas sans savoir que 2 élections aussi se tiennent le 15 et le 22 mars prochains. Les élections municipales et les élections métropolitaines. Ici, j'ai l'honneur de pouvoir présenter notre mouvement, la France Insoumise, en tant que tête de liste, effectivement municipale, mais métropolitaine.
La France insoumise est un outil de conquête de pouvoir populaire. Nous sommes beaucoup à faire partie de ces gens qui ont été écœurés par la trahison du Parti socialiste au pouvoir en 2012, avec toutes les cartes en main pour vraiment changer la vie, et qui a décidé d'appliquer avec zèle une politique néolibérale accouchant d'un certain Emmanuel Macron. Si nous gardons en ligne de mire la conquête nationale du pouvoir, nous avons bien l'intention de nous saisir de tous les outils à notre disposition pour impulser une culture de l'intervention populaire permanente. Et qu'est-ce que la commune et la métropole de Lyon, si ce n'est des merveilleux terrains de pratique du pouvoir au plus près des gens? Comment, ici, inscrire le communalisme insoumis dans la métropole de Lyon? La métropole de Lyon est une collectivité qui exerce à la fois des compétences du département, avec l'aide sociale, la gestion des collèges, la voirie, et des compétences des communes, les déchets, l'eau, les transports. Elle englobe 58 communes, dont Dessines-Charpieu, Mézieux, Vaux-en-Velin et Jonage. Son existence même témoigne d'un projet politique, celui de la métropole, de structures puissantes qui pourront rivaliser dans la compétition économique mondiale. Nous sommes au cœur de ce qui met mal à l'aise en tant qu'insoumis, insoumises. Nous pensons pas la vie comme une compétition. Nous, en tant que formation, comme mouvement politique, nous la pensons comme une coopération. Nous dirons nous-mêmes, comme l'harmonie des êtres humains avec la nature. La métropole de Lyon a ainsi une forte tendance à siphonner l'activité tout autour d'elle. Des avancées sont possibles malgré tout. Le pouvoir en place a permis le retour en régie publique de la gestion de l'eau. Il n'y a qu'en régie publique que le peuple peut pleinement exercer sa souveraineté dans la gestion d'une ressource vitale. Mais ce qui est fait peut être défait au gré des alternances. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais le duo Aulas et Sarcelli menace cette gestion publique. Utiliser la gestion des transports en commun comme outil au service de la bifurcation écologique est fondamental. Si nous sommes critiques jusqu'à dans l'existence de la métropole de Lyon, l'élection d'un pouvoir insoumis à la tête d'une telle structure est primordiale. La métropole dispose d'un pouvoir fondamental pour changer la vie, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Alors, nous devons l'utiliser pour initier la bifurcation écologique. La pollution atmosphérique cause, en effet, environ 40 000 décès prématurés par an en France. Et la biodiversité locale diminue drastiquement. Un levier majeur de transition écologique est à portée de la métropole, faciliter l'accès aux transports en commun. Si nous devions parler des transports en commun, ils représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et la mobilité, en tant que service public essentiel, est un droit
qui ne peut en aucun cas dépendre des conditions matérielles des individus. Non, c'est vrai. Le déplacement est à la base de toutes les autres activités sociales et économiques. Une politique publique de transport ne pourra jamais jouer son rôle d'égalité sociale sans un objectif à terme de gratuité complète. Un réseau doit cependant être entretenu, rénové, développé pour viser l'égalité territoriale et survivre à l'épreuve du temps. Ces deux réalités ne sont pas irréconciliables et notre projet politique ne délaissera jamais l'une pour l'autre. Je suis désolée. Alors, nous, notre projet, c'est dès notre arrivée aux responsabilités à la métropole de Lyon, nous mettrons en place la gratuité locale de l'abonnement du TCL pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Nous reverrons également les critères sociaux de réduction et de gratuité, par exemple pour les privés, pour les gens qui sont dans le privé, pour les gens qui sont privés d'emploi, et pour les faibles revenus. L'objectif de cette gratuité est qu'à la fin du mandat, il y ait une gratuité pour tous. Pourquoi cette décision? Pourquoi ce projet? Pourquoi cette mesure? C'est dans l'objectif d'améliorer la justice sociale et réduire les effets de seuil. La justice sociale ne peut se dissocier de la justice territoriale. Toutes les habitants et les habitants de la métropole doivent avoir accès à un réseau fiable avec une desserte adaptée et une fréquence renforcée sur l'ensemble du territoire des zones les plus éloignées, aux quartiers populaires, enclavés et délaissés des politiques de mobilité. Combien de fois avons-nous entendu les difficultés de la population pour se rendre d'un endroit à un autre endroit qui se trouvait en périphérie? Trouvez-vous qu'un voyage en TCL de Dessines à Saint-Priest ou de Meyzieux à Vénissieux soit pratique? Parfois, il faut plus d'1 heure et demie pour rejoindre ces deux périphéries. L'objectif écologique et social de réduction de la voiture est porté par la France insoumise. Mais cet objectif ne peut se réaliser au détriment de la possibilité de tout un chacun de se déplacer. Toute réduction de l'usage de la voiture doit être accompagnée d'un développement des transports en commun. Une infrastructure de déplacement ne peut être un ensemble de pièces incohérentes. Notre vision de la mobilité articule tous les modes, qu'ils soient en train, en métro, en tram, en bus, en vélo, en trottinette, à la marche, en voiture. Notre vision de l'égalité sociale et l'égalité territoriale doit se faire également au travers de notre politique de l'intermodalité. Un réseau cohérent implique aussi une solution de déplacement en tout lieu et à toute heure. Tous les modes seront employés pour atteindre cet objectif politique. Bien évidemment, de nombreux investissements ont été effectués dans le développement des infrastructures cyclables, mais ils ont été largement capturés par la commune de Lyon. Nous porterons une vision décentralisatrice de la mobilité. C'est pourquoi nous avons l'objectif de créer 123 km de nouvelles pistes cyclables, notamment via une grande rocade cyclable traversant 39 communes de la métropole. Ces infrastructures permettront de corriger 23 routes Merci. C'est pour ça qu'on est ensemble, hein, on s'aide. Sauvant ainsi des vies. Des travaux planifiés et maîtrisés, ainsi que l'aménagement piéton et cyclable des accotements des routes permettront de limiter au maximum les impacts sur les déplacements des véhicules à moteur. Notre vision de la mobilité est celle de l'intégration totale. À ce titre, le service Vélove
sera immédiatement intégré à l'abonnement TCL pour l'intermodalité sur le premier ou le dernier kilomètre. Nous installerons parallèlement de nouvelles voies lyonnaises, 150 en tout et pour tout, en dehors de Lyon et Villeurbanne, intégrant ainsi 27 nouvelles communes au réseau. Les abonnés Vélove mécaniques pourront avoir accès à un vélo électrique gratuitement si aucun vélo mécanique n'est disponible dans une station. La durée maximale d'un trajet sera portée à 45 minutes pour toutes et tous et le budget logistique de rééquilibrage des stations sera triplé. La justice sociale et territoriale ne peut se faire qu'en lien avec les habitants. Car, comme toute politique publique, la mobilité est avant tout faite pour elles et pour eux. La co-construction démocratique et l'écoute réelle des revendications sera notre boussole politique à travers toute notre action. Une convention populaire composée d'habitants de la métropole tirés au sort sera réunie pour discuter d'une adaptation et d'une simplification du plan de réseau. Une seconde convention populaire, elle, sera convoquée pour étudier les problèmes et proposer des solutions et des lignes directrices pour améliorer le partage de la voirie entre tous les citoyens, à pied, en vélo, en trottinette, en bus, en moto, en camionnette ou en voiture. Les solutions ressortant de cette convention seront appliquées et deviendront des lignes directrices pour le futur de l'infrastructure et la voirie métropolitaine. Nous voulons ainsi insister sur ce point. La culture de la participation citoyenne dépend d'une volonté politique réelle. Il est possible pour le peuple de revenir aux commandes. À cette fin, comme la métropole a pu le faire pour l'eau, avec l'appui des conseillers des Insoumis de la précédente mandature, nous passerons l'exploitation du réseau TCL en régie publique dès la fin des contrats actuels. En plus de retirer des marges au privé, le passage unifié, donc sans allotissement, en régie publique, passe l'exploitation du réseau sous la responsabilité directe de l'exécutif élu au suffrage universel. Là où une délégation actuelle permet à la métropole de se dédouaner des failles d'exploitation et plonge les usagers dans l'incompréhension. L'un des objectifs de l'allotissement étant d'affaiblir les structures syndicales, le passage en régie publique redonnera également du pouvoir de contrôle aux travailleurs des transports en commun. Faire le lien avec les campagnes municipales de Dessines, Mézieux, Vanvelin, Jonage. Vous l'avez bien compris, si j'insiste sur ces 4 communes, c'est pour vous faire la démonstration de l'enjeu de pouvoir que nous pouvons avoir, qui est grand, à travers la métropole de Lyon. Mais plus encore, nous avons besoin d'une politique coordonnée, d'un réseau très solidaire, des communes gérées par des insoumis et des insoumises. La résistance à la destruction néolibérale doit s'opérer dans tous les pans de la société. Et la commune est le lieu pour pouvoir appliquer cette démocratie participative. La commune est aussi le lieu le plus proche des gens. Vous le savez, la France insoumise est attaquée de toutes parts et aucun cadeau ne lui sera fait. Pour pouvoir appliquer ce programme, nous vous demandons de pouvoir partager avec nous ce projet. Nous avons besoin de vous, à tous les étages. C'est pourquoi je vous demanderai de vous engager, de vous syndiquer, de rejoindre les associations et pourquoi pas de militer auprès de nous. Je vous remercie de votre écoute. J'ai le plaisir ce soir, en fait, de donner la parole
à un homme que je respecte beaucoup, qui est de tous les combats, qui nous ressemble, qui nous défend, qui est auprès des causes les plus humaines. Je vous présente Monsieur Hadas Allah, avocat franco-palestinien. Il va nous parler de son combat pour la Palestine.